Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau moment créatif. Aujourd'hui, je vais réaliser une carte ainsi qu'une enveloppe assortie. Alors, j'ai testé un nouveau format de carte rectangulaire, un peu moins haute que d'habitude. Donc, par rapport à un format standard, c'est la même longueur, mais elle sera un peu moins haute. Pour l'enveloppe, je vous expliquerai en deuxième partie de vidéo. Donc vous avez pu voir sur le net différentes cartes rectangulaires, mais il n'y a aucun format défini. Donc pour ma part, je tenais à faire deux cartes avec une feuille A4. Donc ma carte mesure 14,5 par 15 cm. Donc le pli est sur le côté 15, donc à 7,5. Je vous mettrai le plan de coupe par rapport à la feuille A4 sur mon blog. Donc là, j'ai utilisé le lot Coucou Coccinelle, qui est composé d'un set de tampons et d'une perforatrice assortie. Voilà, c'est parti. Je commence par plier ma carte. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice, du papier noir pour faire le corps, du papier vélin pour faire les ailes, alors pour cette création, je vais faire une abeille. Il me faut des petites bandes de 0,5 cm de haut, donc il m'en faut 3. J'ai coupé dans du papier noir, du papier tellement safran et du papier blanc. Donc j'ai utilisé les découpes Belle Forme. Donc pour les plus grands, j'ai pris le 3e en partant du plus grand. Donc ça c'est pour ces deux-là. Ici j'ai pris le 4e en partant du plus grand. Et pour le petit ici, j'ai pris cette double découpe. Alors j'ai d'abord fait les découpes. Et pour ces deux-là, j'ai utilisé le plioir de gaufrage 3D ruche avec des alvéoles. Donc là, je vais enlever les découpes. Voilà. Je vais enlever tout ça et on va commencer. Donc, je vais prendre le corps. Je vais y coller mes 3 bandes. Ensuite, sur l'envers, avec les ciseaux, je vais longer le contour du corps de mon abeille. Donc, je vais commencer par coller une des paires d'ailes. Donc, je mets vraiment un tout petit filet de colle. Que je colle par ici.
Ensuite, pour la deuxième paire d'ailes, je vais un peu arrondir le papier. Donc comme ceci. Et je vais mettre la colle sur le côté bombé. Pareil, juste un tout petit filet. Et je colle par-dessus. Donc j'enlève le surplus. Au même endroit par-dessus. Je vais appuyer avec mon plioir. Donc voilà ma petite abeille avec ses ailes en relief. Donc après je fais quoi? Une chute de papier pour mon tamponnage, l'encre Corail Calypso, le tampon avec les 3 petites fleurs, voilà. Donc je vais découper mes petites fleurs. Donc je vais suivre mon tamponnage et je vais laisser un tout petit peu de blanc tout autour. Voilà. Alors, je vais prendre ma carte, je vais la déplier, ce sera plus facile pour le collage. Alors, je vais prendre mon hexagone noir et tellement safran que je vais coller l'un sur l'autre. Je mets un peu de colle sur celui-là. Et ici, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, par là. Donc, je vais laisser un petit bord sur 3 côtés. Comme ça. Donc, je vais le mettre, je vais le poser. Pour l'instant, je colle pas. Ensuite, celui-là, je le mettrai sur le côté envers. Mon hexagone blanc. Donc là, je vais mettre un petit brouillon en dessous. L'encre tellement safran. Ma brosse à estompe. Et là, je vais ancrer les bords. Et celui-là, je vais le poser par là. Alors, je vais ranger tout ça et voir comment je vais disposer tous mes éléments. Alors, je vais tester. Je ne sais pas si je le mets comme ça. Celui-là par là. Ma petite abeille. Je vais pousser un peu. Voilà. Alors, on va commencer le collage. Je vais me faire un petit repère au crayon en dessous pour savoir où est-ce que je vais le coller. Donc, je recouvre mon repère pour ne pas être obligé de le gommer. Donc celui-là, je vais le mettre par ici.
Celui-là, je vais le coller en 3D. Donc, je mets des petites pastilles. J'en mets 2 sur l'envers. Alors, on va le mettre par là. S'il était droit, ce serait encore mieux. Ensuite, mes fleurs. Donc là, je vais encore faire un petit contour du centre en gris souris. Également en 3D. Par ici. Je vais relever un petit peu la fleur. Voilà. Mon abeille aussi en 3D. Oups. Par là. Alors, je vais déjà plier ma carte pour voir ce que ça donne. Alors, c'est un peu vide encore. Alors, je vais encore mettre ce petit tampon là avec les 3 petits points. L'encre gris granit. Je vais combler un peu les blancs. On va mettre un plus clair par là. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Oups. Oh là, j'ai fait une tache. Un petit texte. Donc là, je vais prendre bonjour. Voilà. L'encre Corail Calypso. J'ai toujours des petites bandes déjà prêtes. Donc de 1, 0,5, enfin, suivant les chutes que j'ai. Donc là, je vais prendre une 1 cm. Donc, je vais le centrer sur la hauteur. Couper. Donc ça, je peux garder. Ensuite, sur l'encreur, je vais faire des petits bords. Un petit contour. Donc, j'y vais délicatement. Voilà, donc ça me fait un contour. Je mets des pastilles 3D. Donc là, je vais prendre des demi, puisque je coupe toujours en avance pour avoir des moitiés. Pour des bandes justement pas très larges. Je vais enlever mon encreur. Et maintenant, je vais le coller sur ma petite bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, la carte est faite. Ok. Donc maintenant, on va commencer l'enveloppe. Alors, j'ai utilisé du papier 160 grammes.
il nous faut un rectangle de 19 par 20 cm. Alors j'ai fait un petit plan que je mettrai également sur mon blog. Donc sur le côté 19, ce sera plié à 4,5 et 13,5 cm. Sur le côté 20, ce sera plié à 3 et 19 cm. Donc je vais le garder près de moi. Donc il est dans ce sens-là. Donc pour couper, ici je vais enlever 2 cm du pli. Mais de ce côté, j'enlève qu'1,5 cm puisque ce côté-là est plus large. Pour pouvoir bien aligner mes deux coupes ici. Sur ce côté-là, j'enlève juste un tout petit peu après mon pliage. Donc je vais le faire avec vous ici. « 1,5 cm. « 2 cm. Donc je trace chaque fois jusqu'au pli. Légèrement au crayon. Donc mon pli est par là. Donc ici, je vais couper comme ceci. Donc là, j'ai oublié 0,5 cm de mon pli. 0,5 . Et je vais couper. Donc là, j'enlève juste un petit peu. Je recoupe mes coins. Donc ici, je longe le pli. Pareil de l'autre côté. Ici, je vais au-delà de mon trait de crayon. Comme ça, je n'aurai pas à le gommer tout à l'heure. Juste à la limite. Je vais tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Et là aussi, je laisse mon trait dans la partie que je vais enlever. Juste à la limite. Et ici, pareil. Donc, je laisse mon trait sur la partie que j'enlève. Là, on voit bien le trait, ce qui fait que je n'aurai pas à gommer. Alors, je vais déjà marquer les plis pour que vous puissiez voir, parce que sur du papier blanc, on ne voit pas bien les plis. Donc ça, c'est le côté le plus court que je mettrai après. Donc le côté le plus long d'abord. Là, je vérifie juste si ma coupe correspond vraiment à la pointe de mon enveloppe. Et là, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais tamponner comme j'avais fait sur cette enveloppe-là. Donc c'est à ce moment-là que je tamponne. Donc je vais déjà mettre un papier brouillon. Je vais reprendre mes fleurs, mon encreur Corail Calypso. Donc là, je voudrais pas que ce soit trop foncé, donc je tamponne mon brouillon en premier
pour que ce soit bien clair. Voilà. Ensuite, je vais procéder au coulage. Donc là, il me faut du ruban double face. Donc là, je vais en mettre sur ma petite bande. Donc c'est sur ma petite bande là, mais c'est le retour, hein, puisque ce sera à l'intérieur. Et ensuite, j'en mets sur la partie la moins large, puisque c'est celle qui va être collée par-dessus. Donc je vais le mettre par ici, presque au bord, donc sans déborder. Donc là, j'arrête même un petit peu avant. Voilà. Je colle bien. Je vais enlever ma protection sur la petite bande du bas. Et je vais coller la partie la plus grande par-dessus. J'enlève cette protection là. Et je colle ma partie la moins large par-dessus. Voilà. Donc voilà, mon enveloppe est déjà terminée. Donc je n'ai plus qu'à insérer ma carte. Voilà. À mettre un petit peu de double face par ici, de coller, de rajouter l'adresse. Et voilà, le tour est joué. J'espère que mes deux projets vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.